Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Je suis l'Avengers du cinéma et aujourd'hui, vous le savez tous pourquoi on se retrouve. Vous le savez. On va se retrouver pour parler du chef-d'œuvre de 2021, à savoir Spider-Man No Way Home. Alors, j'avais déjà fait une vidéo réaction sur la première bande-annonce. La deuxième bande-annonce est sortie ce matin. Je l'ai déjà vue 14 fois, donc je commence à connaître un peu les images. Que dire. En fait, ce trailer n'apporte pas vraiment des grosses nouveautés. Alors, toutes mesures gardées. Il confirme juste certaines théories et en libère d'autres. Je vais m'expliquer, je ne sais pas combien de temps fera la vidéo. Dans ma première vidéo, j'avais dit que, bon, peut-être les Sinister Six seront dans le film. Donc là, on avait dans le premier trailer confirmé Octopus, confirmé Electro et confirmé le Bouffon Vert. Donc ça, on voit plein d'images de eux, de ces trois méchants, donc ça c'est déjà très sympa. On voit également que le Dr Octopus va améliorer ses tentacules avec la nanotechnologie Stark, intéressant, pourquoi pas. Et on voit également deux nouveaux méchants, à savoir l'homme sable et le lézard. Alors, l'homme sable c'est toujours sympa parce que c'est un méchant assez culte de Spider-Man, donc c'est assez cool et assez sympa de le revoir, surtout que moi j'aime bien Spider-Man 3 pour le coup. Et donc le lézard, on ne l'attendait pas. Et pourtant, c'est vraiment pas mal du tout de le voir, tu vois, c'est assez cool. Donc, la théorie des trois Spider-Man, j'ai envie d'y croire. Je n'y croyais pas trop parce que je trouvais qu'au niveau des studios, au niveau du planning des acteurs, au niveau des contrats, ça serait une énorme galère. Et en fait, tout simplement, il y a une phrase dans le trailer et une image qui m'ont fait dire, bon, c'est bon, ils y sont. C'est quand Dr. Octopus attaque Tom Holland et lui dit, tu n'es pas Peter Parker. Et je suis en mode, bon, allez, c'est bon, frérot, on le sait. Allez, commence pas à faire ton malin. C'est bon, allez, les trois Spider-Man. Et donc, ce que je soupçonne et ce que de nombreuses théories soupçonnent comme étant la scène finale du film, c'est tout simplement la scène de la Statue de la Liberté avec donc Octopus, le Bouffon Vert, Electro, l'Homme Sable et le Lézard. Alors, moi ce que je pense, ma théorie sur le déroulé du film, c'est que Peter Parker, donc son identité est révélée, il va y avoir Daredevil, tout ça, enfin Matt Murdock, il va avoir des ennuis avec la justice. Quand la justice va peut-être le condamner ou quelque chose comme ça, il va aller voir Doctor Strange en mode ouais, s'il te plaît, frérot, est-ce que tu peux m'aider parce que t'es magicien, tout ça, tout ça. Donc là, Doctor Strange va commencer à faire son sortilège là voilà tout le bordel. Oui. Euh, Ensuite, donc Peter va interférer durant le sortilège, du coup galère. Et du coup ça va créer des fractures dans le multivers qui avec entre WandaVision et Loki est déjà quand même pas mal en couille hein, le multivers quand même, soyons sérieux. Et du coup, il va y avoir des méchants qui vont venir d'autres univers, des méchants attirés, des méchants déjà battus par les autres Spider-Man parce que c'est ça qui est assez que moi j'ai hâte de savoir comment ça va être cloisonné dans le film, c'est que sur les 5 méchants qu'on est présentés, il y a le lézard qui est censé être en prison à la fin de The Amazing Spider-Man 1. On a Octopus, le Bouffon Vert et Electro qui sont censés être décédés. Donc, comment? Pourquoi? Et en plus, on voit bien que moi je pensais que c'était des variants, tu vois. Mais on va voir. Ce sont des gens qui ont déjà combattu les Spider-Man de leurs univers. Donc, ok. Donc ça confirme bien que le Lézard et Electro, ce sont les versions de The Amazing, et que Octopus et le Bouffon Vert, ce sont les versions de Sam Raimi, de l'univers de Sam Raimi. Donc, ma théorie est donc la suivante, c'est que, tout bonnement, Peter va devoir combattre un par un les méchants, enfin plutôt deux par deux, si je puis me permettre. Je pense qu'il va d'abord combattre le Docteur Octopus et le Bouffon Vert. Je pense que c'est... d'abord le Docteur Octopus. Je pense qu'ensuite... Ah non, voilà, c'est bon, je sais. Alors, je suis en train de revoir les images trailer. Je pense qu'il va d'abord combattre Octopus et le Bouffon Vert. Que là, il va dialoguer avec eux, tout ça, tout ça.
qui va les enfermer dans la prison magique du Doctor Strange, parce qu'on voit qu'il y a une prison, que Doctor Strange, pendant ce temps-là, lui, il attend d'avoir tous les méchants pour les renvoyer chacun dans leur univers en mode magie, portail du coco, et que du coup, ensuite, il va combattre Electro avec son costume noir et or, puis le lézard, et ma théorie, ce serait que potentiellement, le 6e Sinister Six, ce soit Mysterio. Ça me semble assez logique, Mysterio, le maître des illusions, bon, pourquoi pas. Ou alors que, potentiellement, s'il n'y a pas Mysterio parce qu'il est bel et bien mort, suite à une erreur d'inattention de Doctor Strange ou de Peter, les méchants s'échappent de la prison du Doctor Strange pour grosso modo foutre le sbull dans New York City, et que du coup Spider-Man va devoir avoir du fil à retordre, parce que 5 méchants c'est quand même déjà beaucoup, sachant que bon, déjà Octopus et le Bouffon Vert c'est déjà des mastodontes en termes de combat, c'est quand même pas facile de les battre, surtout Octopus puisqu'il a 4 bras mécaniques, plus 2 jambes, plus 2 bras pour donner des coups de poing, coups de pied, c'est une galère. Electro, enfin ça va être une galère, et du coup je pense que dans cette scène de fin il y aura les 3 Spider-Man. Moi j'y crois en fonction, au vu des images qu'on fuitait, des 2 bonnes annonces, en comparant tout ça, je pense que les 3 Spider-Man y sont. Et concernant ma première vidéo, j'avais dit que, et même on le voit à un moment dans cette vidéo, la première image de la vidéo c'est Peter qui est le Peter Parker de Tom Holland qui est en train pas de pleurer, mais il est pas bien. Moi je pense, au vu de la deuxième bande annonce, que Tante May va mourir des mains du Bouffon Vert. Je dirais même qu'elle va mourir, oui, à cause du Bouffon Vert. Après, c'est ça qui est bien avec les films Marvel, c'est qu'il peut y avoir plein de théories, certaines qui sont vraies, d'autres qui seront fausses, mais en tout cas, je pense que si, en fait, on voit le Bouffon Vert qui attaque tout ça, et on voit Tante May, et on voit également Mary Jane, sauf que mettre la mort de quelqu'un dans une bande-annonce, c'est pas vendeur, tu vois, t'es en mode, bah oui, je m'y attendais. Alors je pense que Mary Jane ne va pas mourir, parce que bah c'est trop gros, on voit dans la bande-annonce, donc non. Ned, peut-être Ned, mais c'est pas forcément un personnage hyper méga intéressant, donc je pense pas. Ce qui serait très intéressant, et alors là ce serait assez ouf, ce serait que Peter décède. Ce serait que genre le Tom Holland meurt, tu vois, ou ouais, que Tom Holland décède, et que du coup Doctor Strange se retrouve à dire bon ben au final je suis le nouveau chef des Avengers, quoi, tu vois, et que ce serait incroyable de terminer un film comme ça, tu vois, genre tout le monde s'attend à ce que Peter soit le nouveau chef des Avengers, qui devait être plus mature, plus adulte, plus responsable, qu'il arrive à devenir Spider-Man et plus à être Peter Parker. Bon bref, ça c'est tout un autre débat, et qu'au final ils finissent par mourir, je sais pas, des mains de Electro par exemple, et que au final ce soit Doctor Strange ou peut-être le futur Black Panther ou genre Shang-Chi qui soit le chef des Avengers. Et alors là, moi si c'est ça, c'est oui. De toute façon, au vu, c'est très simple, les bandes annonces ça donne envie. Regardez, Les Éternels, il y avait 3 bandes annonces, il n'y en avait aucune qui m'avait intéressé. Bon, le film était nul. Là, il y a eu 2 bandes annonces qui littéralement sont en train de casser internet. Bon, le film va être exceptionnel. Ah, c'est l'Avengers du cinéma qui parle, alors écoutez. Donc moi je pense que ça va être le meilleur film de l'année. On va voir, après on peut être déçu, mais ouah, ça m'étonnerait quand même. Voilà. Et alors, petit mot pour conclure un peu sur Disney, sur Marvel Disney. Il y a eu la semaine dernière le Disney Plus Day, comme on appelle, comme il y avait eu l'an dernier. Et du coup, il y a eu des petites images des nouveaux shows Marvel, à savoir on a eu genre 3 secondes de Moon Knight avec Oscar Isaac et Ethan Hawke. On a eu un petit trailer de She-Hulk, qui pour le coup, on va en parler. On a eu Miss Marvel. Voilà quoi, on a eu plein de petites choses très intéressantes. Et alors She-Hulk, qui était pour le coup une série que je n'attendais pas du tout, eh ben ça me hype beaucoup. She-Hulk, j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont faire avec. Moon Knight, mais Moon Knight de toute façon c'est Oscar Isaac, donc c'est une valeur sûre. Donc
Donc, ouais. Miss Marvel, je déteste Captain Marvel. J'en ai encore plus rien à foutre de Miss Marvel. Le personnage, j'y arrive pas. Que ce soit en comics, en jeux vidéo, j'ai très très peur de cette série, hein. J'ai très 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 peur de. Surtout que Miss Marvel sera dans Captain Marvel 2. Donc ça me fait très très peur, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, mais voilà. Et puis après, il y a eu plein de séries qui ont été annoncées, donc je peux pas trop vous en parler parce qu'on a juste eu un titre, tu vois. Genre, il y a eu une série Groot, une série Ironheart. Bon, ouais, non, enfin, à voir. Moi, je commence à me lasser parce que, en fait, si Marvel, ils font, genre, je sais pas, 4 séries par an, mais que enfin, c'est déjà trop, tu vois, il faut faire deux séries bien développées, comme Faucon et le Soldat d'hiver qui était un ultra chef-d'œuvre, comme Loki qui était une masterclass absolue. Donc là, toutes les séries, ils veulent faire des séries sur les personnages secondaires, puis ensuite on fait des séries sur les personnages secondaires des personnages secondaires. Donc non, 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 non. Inintéressant. Donc à voir. Mais par contre, effectivement, niveau film, là, Marvel, ils sont sur une plutôt bonne lancée. Enfin, je veux dire, sans déconner, enfin Thor 4, No Way Home, Doctor Strange 2, Black Panther 2, Les Gardiens de la Galaxie 3 qui a commencé son tournage d'ailleurs. Bon, pour moi c'est oui quoi, il y a pas de débat possible. Enfin, je suis un immense fan de Marvel. Là, tout ce qu'ils me disent, c'est tout ce qu'ils annoncent Marvel. Enfin, à part leur série Disney Plus, un peu voilà. C'est du bon, c'est des bonbons, des petites madeleines de Proust, tu vois. Donc, bah, c'est formidable. 2022 en termes de cinéma, ça va être incroyable. Donc voilà. Regardez l'abondance de No Way Home, ça va être incroyable, mais vraiment incroyable. Donc voilà. Allez, c'était Avengers du cinéma, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.